Et c'est pas comme si on avait le choix en fait. On n'a pas le choix, on a été créé comme ça. Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne, pour les anciens, welcome back. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, je vais t'inviter à t'abonner, activer également la cloche de notification qui se trouve juste en bas afin que tu sois informé à chaque fois que je poste une vidéo. De mettre également un pouce bleu si jamais la vidéo t'a plu et un commentaire parce que ce que tu penses nous intéresse, enfin m'intéresse. La vidéo que j'ai faite aujourd'hui me concerne personnellement et concerne aussi toutes les filles qui seront dans mon cas parce que c'est des remarques qu'on reçoit tous les jours. Nous sommes limite dénigrés par nos propres frères africains. Nous sommes la catégorie des filles qui n'est pas valorisée dans notre pays africain. Il y a quelques années de cela, la fille aux formes généreuses, la Pouchou, n'était pas valorisée en Afrique, que ce soit en Afrique ou en Occident. C'était la skinny girl qui était la fille parfaite à l'époque. Et quand tu penses à cela, tu te rends compte que, enfin je me suis rendu compte que de base, la skinny girl n'a jamais été mise en avant en Afrique. Ça a été toujours la fille aux formes. Et en Occident, ça a été toujours la skinny girl. Mais comme l'Africain est quelqu'un de facilement manipulable, toutes les blanches aujourd'hui veulent ressembler à des Africaines, elles veulent avoir des grosses fesses, des gros seins, des grosses lèvres. Quand tu vas sur Instagram, tu te rends compte que la plupart des influenceuses blanches ont des formes généreuses. Et elles veulent à la limite ressembler aux Africaines. Et c'est à partir de là que le phénomène de la fille en forme en Afrique a vraiment été mis en avant, si je peux dire ça comme ça. Parce que l'Occident commence ou bien a commencé à valoriser la fille en forme. On va revenir à mon cas. Personnellement, je n'ai jamais été mince ou bien je n'ai jamais eu des formes généreuses et ce qui n'est pas près d'arriver. Mais, believe it or not, je suis une fille qui se sent très bien, mais alors là, très bien dans sa peau. Et ce n'est pas des remarques ou bien des dénigrements qui vont venir changer ce que je suis ou bien ce que je pense de moi. Dernièrement, je reçois toujours des trucs, des remarques du genre tu as maigri, voilà, tu es mince, patati patata. Mais dernièrement, un de mes parents, je parlais avec lui, etc. Et il a commenté ma photo de profil. S'il regarde ma vidéo, il va se reconnaître. Il a commenté ma photo de profil et il a dit que j'étais mince, etc. Et que chez nous, on ne mangeait pas les os. Bon, personnellement, ça ne m'a pas fait mal. Au contraire, ça m'a fait rigoler. Mais j'ai pensé à toutes ces filles-là qui se sentent mal dans leur peau, qui chaque jour doivent se battre face au dénigrement que les filles à petite corpulence reçoivent sur les réseaux sociaux ou bien dans la rue. Et je me suis dit, certaines personnes ne se rendent pas compte de l'importance de leurs propos face aux filles qui sont minces, parce que de nos jours, si tu n'es pas une fille en forme, franchement, voilà quoi, les gars ne te regardent pas parce que les Africains aujourd'hui, c'est la fille en forme quoi. Si tu n'es pas en forme, franchement, tu ne fais pas partie de la société. Du coup, il y a certaines filles qui se battent chaque jour contre ce genre de remarques. Et franchement, je n'ai pas quelque chose de bien. Ce n'est pas des remarques qu'il faut faire aux filles. Personnellement, quand je marche dans la rue, je ne marche pas comme une fille qui ne fait pas partie des normes de la société africaine. Je marche comme Jessica Demi. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Comme une fille qui a confiance en elle, comme une fille qui sait où elle va. Et personnellement, même si je suis mince, j'ai toujours eu des remarques sur mon physique. Donc j'ai un beau physique. Voilà quoi. Et les remarques que je reçois ne viennent pas du fait que je sois mince. Les remarques viennent du fait que je me sens d'abord bien dans ma peau. Et cela se véhicule dans ce que je transmets, dans l'image que je donne aux gens lorsque je me déplace. Est-ce que tu vois? Aujourd'hui, c'est pas la beauté qui fait tout. Tu peux être en forme et vide d'esprit quoi. Lorsqu'un garçon regarde une fille,
Voilà quoi, il va d'abord être attiré par le physique et ensuite il va commencer à creuser. Pour ceux-là qui veulent bien avoir une bonne relation, une relation longue durée avec toi. Mais pour ceux qui ne veulent pas avoir une relation longue durée avec toi, il va juste venir là pour ton physique, il va faire ce qu'il a à faire et il va partir. Moi je parle des gars qui veulent des trucs sérieux. Il va d'abord être attiré par ton physique et ensuite il va vouloir creuser. Et tellement le phénomène des filles à Pouchou prend de l'ampleur et de l'ampleur. Beaucoup de filles cherchent plus à améliorer leur aspect physique que leur aspect mental. Tu vas voir, tu vas sur Facebook, en tout cas sur mon Facebook, toutes les filles veulent devenir Apouchou. Toutes les filles veulent devenir Apouchou. Franchement, ça devient fatigant. Voilà, je le dis, c'est fatigant. C'est fatigant, moi ça m'épuise. C'est des trucs où quand je vais sur Facebook, je vois ça, je sors. Parce que c'est des trucs qui m'énervent. Il y en a, elles veulent vraiment prendre du poids quoi. C'est que si elle ne prend pas du poids, franchement, elle ne se sent pas belle. Voilà quoi, il faut vraiment qu'elle prenne du poids pour pouvoir attirer le regard d'un garçon. Et la question que je viens de me poser est la suivante. Tu veux prendre du poids pour toi ou bien tu veux prendre du poids pour quelqu'un d'autre? Pour attirer le regard, pour être attirante, pour être belle. Si jamais tu veux prendre du poids pour attirer quelqu'un, ma chérie, franchement, je vais te dire que tu es sur la mauvaise route. Disons-nous les vérités. Comme disent les Ivoiriens, nous aiment les baies. Tu es vraiment sur la mauvaise route. Parce que tu seras toujours frustré du fait que, voilà, tu n'es pas la plus belle, tu n'as pas les plus grosses fesses, tu n'as pas les plus gros seins, tu n'as pas le plus beau teint. Et ça va continuer à grandir, et de plus en plus, tu deviendras aigri. Ce que tu dois faire, ma chérie, si toi qui me regardes, tu es mince, ce que tu dois faire, c'est de te dire que malgré le fait que je sois mince, malgré le fait que je ne fasse pas partie des normes africaines, je suis belle telle que je suis la créature de Dieu. Et voilà quoi, tu dois vraiment... Il n'y a pas que le physique dans la vie. Il n'y a pas que le physique. Il y a aussi le mental qui est là. Voilà. Il y a aussi le mental. Aujourd'hui, premier abord, c'est le physique. Mais quand on creuse, il faudrait que là-dedans aussi ça réponde. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas que le physique. On est tellement occupé à vouloir avoir un corps parfait, à vouloir avoir... Voilà, de belles fesses, des formes généreuses. On oublie le plus important qui est l'intérieur. L'aspect physique, pour les filles, ne met pas du temps. Tu ne vas pas être belle toute ta vie. Ça, c'est pas possible. Mais ce qui va faire en sorte que quelqu'un puisse, enfin, un homme qui veut rester avec toi, puisse rester avec toi pour longtemps, c'est ce que tu as à l'intérieur, ce que tu as cultivé en toi. Ce n'est pas ton aspect physique. L'aspect physique, ça, ce sera pour un temps. Ce n'est pas pour toute la vie. Et c'est ce que nous devons nous dire, en fait. Que ce soit les filles, que ce soit les skinny girls, ou que ce soit les apouchous, nous devons nous dire que ce n'est pas le physique qui importe. C'est ce que nous cultivons à l'intérieur. Donc, tu vas te dire que malgré le fait que je sois une skinny girl, je tiens. Voilà. Malgré le fait que je sois une skinny girl, je suis belle. Voilà. D'ailleurs, moi, je ne suis pas une skinny. Je suis une skinny en forme. Est-ce que tu as compris? Voilà, je suis une skinny en forme. Donc, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Voilà ce que j'avais envie de partager sur le phénomène skinny versus apouchou. Je me sens belle telle que je suis. Je me sens attirante. Je ne suis même pas belle. Je suis canon. Je suis canon. Mettez ça dans vos têtes. Malgré le fait que je sois skinny, je suis canon. Je tiens. Voilà. Je sais ce que je vaux. Je sais ce que Dieu a mis en moi. Et voilà. Basta. Je n'ai pas besoin que quelqu'un puisse venir approuver qui je suis pour accepter ce que je suis. Je n'ai pas besoin que quelqu'un puisse venir dire « Tu es belle pour savoir que oui, je suis belle. » Non. Moi-même, je sais que je suis belle. Voilà. Vous devez d'abord avoir cette confiance-là en vous. Avoir cette conscience-là en vous que oui, je sais que je suis belle. Même si j'ai un bras coupé, même si j'ai une jambe coupée, même si j'ai le visage brûlé, même si je suis noire, même si je suis caramel, même si je suis ceci, je suis belle.
Et c'est ce que nous devons tous nous dire. Malgré le fait que nous ayons un certain défaut par rapport aux autres, par rapport à ce que la société veut nous faire comprendre, nous sommes belles. Nous sommes belles. Et c'est pas comme si on avait le choix en fait. On n'a pas le choix, on a été créé comme ça. Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? Enfin, à moins que tu passes par la chirurgie. Mais quand tu n'as pas les moyens comme nous autres, tu es obligé d'accepter. Tu es obligé de t'accepter tel que tu es. C'est à partir du moment où tu vas accepter qui tu es, qu'à ce moment-là, tu te verras d'un autre œil. Voilà. Tu te verras belle. Non, pas belle. Canon. Tu te verras canon. Donc, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. J'espère que toi, la skinny girl ou la fille en forme qui me regarde, parce qu'il y a des filles en forme aussi qui ne se sentent pas bien dans leur peau, disons les vérités, voilà. Les mêmes personnes qui te demandent de venir prendre du poids, ce sont les mêmes personnes qui ne se sentent pas bien dans leur peau. Vous n'avez pas remarqué ça? Non, remarquez bien. Les mêmes personnes qui vont te dire prendre du poids, ce sont les mêmes personnes-là qui font du régime, ce sont ces mêmes personnes-là qui veulent perdre du ventre, ce sont ces mêmes personnes-là qui veulent perdre des bras, ce sont ces mêmes... Il y a toujours... Eux-mêmes, ils ne se sentent pas bien dans leur peau. Ils veulent toujours venir te dire non, vas-y, prends du poids et tout. La question qu'on doit se poser quand on fait une remarque à quelqu'un sur son physique est: est-ce que cette personne-là est heureuse? Est-ce que cette personne se sent bien dans sa peau? C'est la question qu'on doit se poser. Personnellement, je me sens très bien dans ma peau. Vous avez la réponse. Je me sens très bien dans ma peau. Sauf vos remarques de tu es mince, tu as maigri, on ne mange pas les os. Franchement, je m'en tape. Je m'en tape. Voilà, je suis très bien dans ma peau, je me sens très belle et c'est le plus important. Franchement, c'est le plus important. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez par rapport à cette vidéo, par rapport au Skinny Girl. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si jamais vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, portez-vous bien.